J'aime pas me présenter en disant je suis artiste. Bah ça fait très prétentieux. Mais Très après, prétentieux et un peu gay, je trouve. mais même dans le roman d'ailleurs, t'as beaucoup de, tu vois, du sexe. Donc il se fait décapiter, il est partout. C'est magnifique. Il y a un peu de violence effectivement. Auvergne, octobre 2024. La nuit tombe sur ce royaume de mousse et de roches humides. Sous la couronne de timidité des châtaigniers anonymes s'éveillent alors les peuples secrets des bois. Et dans 100 feulements d'ailes et 1000 crissements d'élytres se disputent alors les batailles héroïques et meurtrières dont personne pourtant ne chantera jamais les gestes. Ce n'est pas calme la nuit, c'est même tout l'inverse. Glapit le lièvre et lui répond l'ase. Le brocard aboie, le geck roasse, la chevêche couine comme un jouet pour chien. Et comme craque le cri du corbeau boréal, tout participe à ce joyeux vacarme, du pas léger du renard roux rampant dans les ronces et la berce au craquement à peine audible des dents qui percent la peau d'une proie. Et quand l'aurore d'eau de rose crève enfin l'orient de ses premières couleurs, c'est tout un million d'âmes qui, dans une poussée de vie, s'élancent alors pour un ultime assaut, avec toute la force de leur existence fragile et la majesté de ceux qui... Je commence par faire une structure en fil de fer que je colle au socle avec une résine époxy. Pour cette sculpture, j'ai choisi d'utiliser de l'argile polymère. J'ai longuement hésité sur le choix de la matière et c'est ChatGPT qui m'a conseillé ça. C'est une espèce de pâte à modeler qui durcit au feu. C'est la première fois que j'utilise l'argile polymère, mais pas de panique, ça a pas l'air bien compliqué. Il y a quand même une différence majeure avec ce que j'ai l'habitude de faire. Moi je fais de la sculpture, c'est-à-dire que je travaille sur des matériaux durs en enlevant de la matière. Là c'est un travail de modelage, ce qui consiste à façonner un matériau souple. Mais jusque-là, tout se passe bien, je me débrouille comme un chef. Allez putain, mais pourquoi ça tient pas cette merde là? Putain, c'est insupportable! Je décide quand même de cuire la pièce. Nique sa mère! Qu'est-ce que c'est con ce truc là? Putain, ça me casse les couilles cette merde! J'ai pété, fils de pute. Une fois durcie, je vais pouvoir la travailler avec mes outils de sculpture habituels, ce qui sera plus confortable pour moi. Alors c'est une matière assez désagréable à travailler, mais je parviens tout de même à obtenir un résultat convaincant. Mais pour en faire une statuette en bronze, il y a encore beaucoup de travail, et la prochaine étape c'est de réaliser un moule. Pour faire le moule, j'hésite entre plusieurs options. Le plus malin serait de faire un moule en plusieurs parties, avec des clés pour les faire tenir entre elles. Mais vu la complexité de la pièce, il faudrait faire un moule en 5-7 parties. Vu que j'ai pas envie d'y passer la semaine, j'opte pour la méthode de bourrin, qui consiste à couler le silicone en un seul gros bloc, puis à le découper au cutter. Maintenant que j'ai mon moule en silicone, je peux y couler la cire de fonderie, ce qui me permet d'obtenir une réplique exacte de ma statuette. Je place ensuite cette réplique en cire dans mon cylindre perforé, que je peux maintenant remplir avec un revêtement qui est une espèce de plâtre spécial pour la fonderie. Après 36 heures de séchage, je vais mettre le plâtre au four pendant 10 heures en montant la température progressivement. La cire va fondre et brûler, et il me restera mon plâtre avec la forme de ma sculpture en creux à l'intérieur. Et c'est dans ce moule en plâtre qu'on va pouvoir couler le bronze. Mais ça, je vais pas le faire tout seul.
Me voilà maintenant avec Nicolas Faure de la chaîne Sunrise. Nicolas, merci beaucoup d'être ici. C'est Merci super sympa d'être venu. beaucoup de m'accueillir et de me faire vivre quelque chose d'inoubliable. Avant qu'on passe à la suite, je vais te laisser te présenter Ouais. pour les rares qui ne te connaissent pas encore. Tout à fait, alors j'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'analyse alors de manière hebdomadaire dans une émission en direct ou de manière un petit peu plus journalière presque, dans des vidéos dédiées. J'analyse donc la société, le monde des idées, la politique bien sûr avec un regard toujours positif. Voilà, ça c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. On a besoin de positivité en ce moment. Mais toujours avec un regard positif, j'essaie d'analyser la société, etc. avec un regard idéologique de droite affirmé. Donc, je suis très heureux de pouvoir être là pour m'initier à un monde que je ne connais absolument pas. Et oui, parce que si Nicolas est là maintenant aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que la statuette sur laquelle on travaille ensemble depuis quelques temps, c'est justement une collaboration. Tu dis on travaille, mais c'est surtout toi qui bosses dessus quand même. Moi j'ai donné quelques idées. On a réfléchi à deux à la base. Voilà. Après la sculpture, c'était plus mon boulot. Et là aujourd'hui, la fonderie, ça va être ton boulot, parce que c'est Nicolas qui va faire la coulée du bronze pour ce premier tirage, pour cette première statuette. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être un peu acrobatique. Parce que c'est toi le spécialiste. Je vais en faire une. Les autres, ça sera toi qui t'y collera évidemment. Ça va très bien se passer. C'est très bien passé jusque-là, il n'y a pas de raison que ça va être pire. C'est vrai. On est parti. On est parti. T'as la pince sous la main? Ouais. Allez. Allez, vas-y. Allez. Ouais, parfait, vas-y. T'arrêtes pas. Ça a foiré. La coulée a foiré et c'est de ma faute. J'ai voulu faire une sculpture trop grande pour le cylindre. Le plâtre au fond du moule était trop fin et trop fragile. Avec le poids du bronze et la force de l'aspiration, il a éclaté. Le bronze en fusion s'est déversé dans la chambre à vide et a percé le fond, rendant la machine inutilisable. Je suis pas équipé pour souder l'aluminium, il faut vite que je trouve une solution pour réparer la chambre ou la remplacer. Grâce à un ami, je finis par trouver un chaudronnier qui accepte de me faire la réparation en urgence. Maintenant que la machine est réparée, je peux reprendre les coulées. Je rehausse le cylindre, ce qui me permet de placer ma cire plus haut et donc d'augmenter l'épaisseur de plâtre au fond du moule. Et je renforce aussi le plâtre avec du grillage métallique. Avec ça, ça devrait tenir. On va voir ce que ça donne.
enfin une réussite. Maintenant que j'ai trouvé la solution, j'ai encore du pain sur la planche. Il faut encore que j'en coule une dizaine comme celle-ci. Nicolas est de retour, il est venu pour en découdre. Nicolas, est-ce que tu la sens bien cette coulée? Oui, alors la dernière c'était quand même un petit peu allez, pas la catastrophe, mais c'était un loupé, on va dire. Là, cette fois, ça va être l'occasion de réussir. On espère. On est parti? C'est parti. Je fais un tout Léger, petit peu, léger, hein. Après il y a de la route, hein, tu me dis. Ah, encore un petit peu quand même, pas trop. Voilà, c'est bien, ça bon. c'est très bien, c'est très bien. J'ai vraiment l'hexagone à traverser là. Ah, C'est quasiment ça, hein, parce qu'on est quand même pas en Suisse, faut pas déconner, mais un whisky c'est quand même un truc, c'est vraiment, ça sent bon et tout, c'est. Ouais, j'adore. Ouais. L'alcool prend tellement le pas parfois sur le goût qui pourrait être magnifique. Ah, mais Seul. quand il est bien équilibré, normalement, ça fait pas ça, tu vois. Ouais. C'est censé. Bah là, je trouve que là, l'odorat, L'alcool est censé c'est s'effacer un petit peu. Et, bah là, pour le coup, l'alcool s'efface. Ouais. Par contre, au goût, bon, tu vois, c'est quand même. bah, tu vas voir, tu vas être surpris. Bah écoute, ouais, trop bon. Souvent, les whiskies, tu les vois en supermarché, tu les vois à 40 degrés. Et c'est Ouais. parce qu'en fait, au-delà de 40 degrés, tu as une taxe supplémentaire. D'accord. Mais en fait, ils sont meilleurs aux alentours de 45-46, tu vois. Et c'est là que l'alcool s'équilibre le mieux avec les arômes. Et là, on est à Je sais plus là combien. 45 minutes. 45,2. Ouais, ok, bah tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Bon alors Nicolas, qu'est-ce que t'as pensé de cette session de sculpture? Alors, Les... ouais, cette double session déjà, Ouais. premièrement. Ouais, merci beaucoup d'être venu 2 fois. Bah C'est t'inquiète, super sympa de ta part. un plaisir. En plus, on est très très bien reçus chez Barthélémy. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas a fait la route 2 fois en venant de Bretagne, en Auvergne. Donc non, bon, franchement, merci beaucoup. Ouais, bah c'est non, c'est normal et le projet était vraiment top. Donc ça, c'était déjà une première chose. En plus, bah, ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble. On a déjà fait un petit partenariat un moment. Et j'adore ce que tu fais de manière générale. En dehors de tout ça, vraiment, je trouve que c'est rare d'avoir des artisans ou artistes, je sais pas comment on dit exactement, de cette qualité-là. Là, de fait, je suis artiste. Hein, Oui, bah oui. J'aime pas te présenter en disant je suis artiste. Bah ça fait très prétentieux. Ça fait Mais très après, prétentieux et un peu gay, je trouve. oui, je suis un de peu fait- arty, je suis arty. Quoi. Ouais, j'aime pas ça. Mais de fait, là, ce qu'on vous propose là, aujourd'hui, c'est un travail d'art. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, en Tout à fait, on est sur la sculpture d'art qui va être limitée en 12 exemplaires, dont 4 épreuves d'artistes. Les épreuves d'artistes, en fait, c'est celles qu'on va garder pour nous. Donc au final, il y en aura 8 en vente, numérotées, il y en aura 8. Et c'est ce qui fait légalement que ça va être une œuvre d'art. Mais au-delà de la légalité, Oui, oui. ce que tu as réalisé, parce que bon, moi tu m'inclus généreusement dans les épreuves d'artistes, mais bon, objectivement, j'ai Ah, j'ai t'as pas fait bossé. grand-chose. Bah, on a travaillé ensemble à la conception, mais de l'idée. Toi, tu as fait tout ce qui était art, c'est mon tout boulot. simplement, et c'est vraiment au-delà donc, de la définition légale. Je trouve que c'est une réussite artistique pure, ouais, vraiment de grande qualité. Ben, merci beaucoup. Là, j'ai vraiment essayé de partir sur un esprit néoclassique. Je sais que c'est un courant auquel tu es attaché. Et c'est un truc qui me plaît beaucoup aussi, tu vois. J'ai essayé de partir dans cet esprit-là. C'est-à-dire, en fait, le néoclassicisme, c'est quoi? C'est reprendre l'esthétique grecque ancienne, mais lui apporter l'esprit du temps. Le 19e siècle, c'était un esprit extrêmement romantique. Aujourd'hui, l'esprit du temps, c'est quelque chose qui est peut-être plus porté sur la combativité, la violence. J'allais dire, voilà, un esprit plus guerrier, parce que là, le temps du romantisme, il est révolu. On passe à autre chose. Ah, bah, l'esprit du temps, ça, c'est du sexe et de la violence. Il y a des sexes. Non, il y a overdose de ça dans toutes les œuvres censées être artistiques. D'ailleurs, maintenant, enfin, je pars complètement sur le sujet, mais Oui. genre du cinéma,
des séries, tu vois, donc ce qui est censé être de l'art d'une certaine manière, mais même dans le roman d'ailleurs, tu as beaucoup de sexe. Voilà. Et je trouve que alors parfois ça peut servir le propos artistique, hein, mais souvent c'est là pour faire vendre, pour exploser des normes civilisationnelles, etc. Donc ça je pense qu'il y a assez. Par contre, la combativité, l'esprit de guerrier, l'esprit viril, là il n'y a pas tant que ça de choses comme ça chez Netflix. Ouais, après il y a beaucoup de séries et de films qui parlent de bagarre, tu vois. Ouais, Quand t'as Tarantino qui sort un film, tout le monde est à fond. Ouais, mais Tarantino pareil, il y a un petit côté violence jouissive en tant que telle. Ouais, mais ça a toujours été le cas. Hein. Oui, Je veux dire, les sculptures de Prométhée sur son rocher avec le foie qui sort. Ça, on en a eu des pelletés. Il y avait un petit côté un peu voyeur aussi. ouais, c'est vrai. Si tu regardes les tableaux du Caravage avec Judith et Holoferne qui se fait décapiter, il y a du sang qui gicle partout, tu vois. Il y avait un peu ce Les côté-là, artistes ont tu vois. toujours été un peu gore, quoi. Ouais, du coup, tu vois, c'est pas un truc qui me choque, moi, les œuvres d'art qui vont aller. Tu vois, les films de Tarantino qui vont aller dans le gore un peu extrême, Ouais. ça devient marrant. Même les œuvres qui vont aller chercher un peu des plus érotiques, voire carrément sexuelles, c'est pas forcément un truc qui me choque. Si c'est pas gratuit, tu vois, ça a du sens. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que t'as souvent la gratuité là-dedans qui est là juste pour. Enfin, qui ne sert absolument pas le propos. Et c'est pas exclu que moi, à la suite, tu vois, j'allais chercher plus dans des œuvres plus érotiques, des trucs comme ça. Oh là là, Pour c'est essayer incroyable. d'aller- Prochaine statue. Ça se trouve, ça n'a rien à voir, je dis ça comme ça, hein, mais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu à l'ère de TikTok, et si t'as Ouais. pas un truc qui percute, qui va parler à ton cerveau animal, ça va être plus difficile de se l'approprier, les gens vont moins aller vers ça, parce qu'il y a Ok. beaucoup trop d'informations à cause des réseaux sociaux, de la télé. Et c'est vrai que pour qu'une œuvre se fasse une place, il faut qu'elle percute d'une manière ou d'une autre. Tu vois. C'est vrai. Et pour ça, la violence et le sexe, c'est deux trucs qui marchent super bien. Ah, depuis la nuit des temps, effectivement. Est-ce que justement le propre de l'artiste, c'est pas de s'élever au-dessus de ces viles passions-là et de. Est-ce que c'est pas d'élever les passions des gens, tu vois? Est-ce que c'est pas d'aller chercher les gens, de les accrocher avec quelque chose pour les amener derrière vers un message plus fin? Tu peux aussi avoir quelque chose de très graphique, comme ce qu'on a fait là, tu vois, mais qui derrière, si tu regardes la sculpture de plus près, après tu peux aller chercher des interprétations un peu plus loin et puis essayer de trouver de la finesse. Là, pour le coup, on est sur une œuvre, il n'y a pas de doute. Hein. C'est magnifique. Il y a un peu de violence, effectivement. Alors ce qu'il faut savoir, que dans mes premiers croquis, j'avais fait la lance qui traversait carrément le soldat perse. Putain, d'ailleurs, on n'a pas raconté pourquoi Bah, allons-y. on s'est arrêté sur cette Allons-y, thème-là. allons-y. Je me souviens un peu exactement des idées qu'on a écartées, mais on a dû écarter des trucs un peu, Au départ, c'était n'importe quoi. un peu bizarres. Ouais, un peu bizarres. Mais là, on est tombé quand même d'accord sur quelque chose qui était symbolique à la fois de notre histoire passée, puisque, bon, bah, on est sur les Grecs contre les Perses, quoi, pour faire très simple. Et on a aussi quelque chose qui est représentatif de notre histoire contemporaine, actuelle. Alors, symboliquement, évidemment, attention, nous sommes bien sûr dans le strict cadre républicain, mais cette volonté de défendre sa terre contre un soldat qui vient la prendre, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose c'est un message qui est important à faire passer, en tout cas qui résonne en moi, c'est pour ça que, et en toi aussi, hein, j'en suis certain, mais c'est pour ça qu'on a eu cette idée qui nous paraissait bien, mais qui en plus revenait sur des événements historiques, apportait, on est en retour au grec, quoi. Donc il y a quelque chose d'artistiquement qui est super intéressant pour toi, tu as réalisé vraiment un travail extrêmement minutieux dans les détails, dans la recherche, dans le dessin, bon voilà, et je parle même pas de tout ce qu'il y a eu de techniquement à surmonter comme embûche. Voilà. Voilà. On vous a pas tout montré, mais c'était une galère sans nom. Ouais, c'était spécial. Hein. Franchement, c'est du travail d'artiste. Je crois que c'était ça la formule. Quelques pourcents d'inspiration et beaucoup de pourcents de transpiration, une œuvre d'art. Je connaissais pas, mais c'est vrai. Je crois que franchement, là, on y est. On y est parce que tu as travaillé d'arrache-pied, voilà. Ouais. Ouais, parce qu'au départ, on était parti, on avait tout de suite l'idée de faire un guerrier. Donc c'était lui au départ, le dieu Arès. Ouais, c'est ça. On venait de voir Dune, le film Dune, et on Oui. s'est dit, voilà, on va le faire en futuriste. On va Oui, faire un Arès exactement. ultra kitsch, Tu vois, j'avais oublié ce avec un truc-là. scaphandre et tout. J'avais Arès, mais j'avais oublié qu'on voulait le faire en mode archéofuturisme, etc. Ah ouais, c'est vrai. Franchement, ça aurait pu. Non, mais c'est trop cryptique, je pense. C'était super kitsch. Moi, j'avais fait des dessins, il y Ouais. avait des fusils électromagnétiques, et ça n'a aucun sens. Non, mais ça aurait fait plaisir au côté geek de Ouais, ce. ouais. Voilà, moi, ça m'aurait plu, mais bon. C'est vrai que là, c'est. Mais Arès, quand même, le dieu de la guerre, c'est vrai que l'idée était bonne Ouais. de base. Ouais, parce que Ouais, finalement, ça ça faisait kitsch, quoi. Ouais, complètement. Après, je pense que ça C'est pourrait. drôle, mais- Ça se trouve, là, on va avoir 10 000 personnes qui vont dire non, Pourquoi vous avez fait ça pourquoi je l'aurais acheté. Je suis en train de cramer. T'es en train de cramer? Je précise quand même qu'on a effectué un prix qui
paraîtra peut-être élevé à certains qui regarderont cette vidéo, qui diront bon, c'est quand même beaucoup. Notons que c'est un travail quand même considérable qui a demandé, bon, déjà de l'élaboration, mais aussi de ta part, un travail artistique qui a pris énormément de temps et un parcours semé d'embûches. Chacune de ces statuettes en bronze est issue d'un tirage d'art strictement limité à 12 exemplaires, dont 4 épreuves d'artistes et 8 exemplaires numérotés. Chaque statuette est accompagnée d'un certificat d'authenticité numéroté, daté et signé. Vous trouverez cette sculpture dans le lien en description sur ton site. Elle sera vendue exclusivement sur le site de Nicolas. Exactement. Sur le Sunrise Shop. Exactement. Bah oui, lever de soleil sur les Thermopyles, on ne pouvait pas le vendre ailleurs que cet endroit-là. Donc ouais, vous aurez le lien en description et je vous invite vivement à vous procurer cette œuvre d'art qui est magnifique. Et en plus, quand Barthélemy sera connu, effectivement, là... C'est un placement qu'on vous propose. Non, surtout pas. Bah non, faut la garder. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Non. Là, pour le coup, c'est du solide, c'est magnifique. On a deux lancer une crypto-monnaie. Non. Ah non, là, on est entre les mains. On peut la tenir, on peut la découvrir. C'est tangible. Non, c'est magnifique et bon, bah, il y en aura évidemment une dans mon décor, dans mon studio d'enregistrement. C'est certain. C'est tout simplement magnifique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Vous retrouverez la statuette en suivant le premier lien en description. C'est un projet sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler, et même si ça a parfois été compliqué, j'ai appris énormément de choses. Il est maintenant temps pour moi de retourner dans l'atelier pour travailler sur un nouveau projet. De quoi ça parlera ? D'érotisme ? De violence ? Peut-être les deux ? On verra.